Après le filtre par sélection, je vous propose de voir le filtre par formulaire. Et tout d'abord, filtrer par formulaire sur une table, pour bien vous montrer que ça n'a rien à voir avec l'objet. Filtrer par formulaire peut se faire sur table ou sur formulaire. Donc j'ouvre ma table, je regarde dans mon groupe trié, filtré de mon onglet accueil, et là j'ai option avancée. Et là je peux filtrer par formulaire. Et ça veut simplement dire qu'il va vous donner une ligne de votre table avec, pour chaque champ, une liste déroulante avec les options possibles. Et par exemple, si vous voulez tous les films d'appréciation 5, ben voilà, je vais demander appréciation 5 et j'active mon filtre. Et j'ai tous les films d'appréciation 5. Et je vois sur ma barre de déplacement que j'en ai 122. Alors, je peux demander les films d'appréciation 5, mais par exemple de 1990, ajouter quelque chose. Donc, je vais désactiver mon filtre, je vais retourner dans mes options, filtrer par formulaire. Je veux l'appréciation 5, mais je veux les films de 1990, par exemple. Je mets les deux et j'active mon filtre. Et il prend le « et » logique, les films doivent être à la fois d'appréciation 5 et de 1990. Je désactive. Je peux aussi demander le « ou », filtrer par formulaire. Alors je vais par exemple effacer ici l'année. Donc les films doivent être d'appréciation 5 et regardez que vous avez un onglet là en dessous « ou » de 1990. Attendez, parce que là, si je me trompe, 1990. Et voilà. Et c'est bien le « ou ». Et je peux, vous voyez que dès que j'ai utilisé un « ou », je peux encore en utiliser d'autres. Et j'active. Et du coup, évidemment, ma réponse est beaucoup plus vaste. Parce que le film ait une appréciation 5 ou qu'il soit de 1990, il est pris. Évidemment, vous avez les films qui ont les deux critères qui apparaissent aussi. Voilà une manière de faire. Alors attention toujours, vous faites ça sur une table qui n'est pas protégée, ça peut être dangereux. Et vous pouvez filtrer par formulaire sur un formulaire de la même manière. J'ouvre mon formulaire. Là, évidemment, l'avantage, c'est que vous pouvez dire qu'il est en lecture seule et les gens peuvent s'amuser, les utilisateurs, à aller filtrer par formulaire et aller noter ce qu'ils veulent. Alors, je vais effacer le film de 1980. Je vais dire que je veux tous les films, par exemple, d'appréciation 1. Et vous voyez que j'ai aussi un ou les films de 1990, par exemple. Et j'active. Alors ici, j'ai un film de 1990 qui n'est pas d'appréciation 1, mais il apparaît parce qu'il y a un des deux critères qui est rempli. Ici, j'ai un film qui n'est pas de 1990, mais alors, il est d'appréciation 1, etc., etc. Voilà une manière rapide de poser une question. Le problème ici, c'est que si je dois reposer dans 3 jours la même question, si ce sont des questions récurrentes, ces questions ne sont pas enregistrées. Ça, c'est pour le filtre. Si nous voulons enregistrer des questions qui doivent réapparaître régulièrement ou qui, pour un stock d'enregistrement qui doit être utilisé à d'autres fins, eh bien là, nous faisons des requêtes.